Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qu'est-ce que le captage? Le captage consiste à attraper les djinns pour les convertir. La personne que vous voyez où les djinns viennent et parlent, cette personne n'est pas malade, elle n'est pas possédée. Elle était avant possédée et malade et nous l'avons soignée pour faire partir les djinns. Ensuite, nous l'avons entraînée à attraper les djinns avec l'ordre d'Allah, avec les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, et à les contrôler jusqu'à ce qu'ils se convertissent et qu'ils partent. À force de soigner les gens, nous avons découvert comment inverser le phénomène de la possession, comme un microbe ou un virus qu'on utilise pour fabriquer un vaccin. Et toutes les personnes qui ont été possédées peuvent être entraînées pour devenir des capteurs. Depuis que nous avons découvert cela en 2007, nous avons fabriqué, entraîné beaucoup de capteurs qui sont dans nos centres à travers le monde. La différence avec la possession est que le capteur contrôle la situation. Pour ça, vous voyez que la femme peut ajuster son hijab. Tout simplement, si son téléphone sonne, elle peut mettre les djinns de côté, répondre, finir, et puis les reprendre et continuer. Donc, c'est la personne qui est en contrôle de la situation. Il arrive que des fois les djinns sont très forts et très énervés et la personne va se lever ou taper ou faire quelque chose. Mais la plupart du temps, le capteur contrôle le djinn. Alors pourquoi ça marche aussi rapidement? Nous avons découvert cela, que les doigts et les versets du Coran marchent instantanément chez les djinns. C'est lié à la nature du monde des djinns. Ils sont créés d'énergie et nous sommes créés, notre corps est créé de matière. La différence entre l'énergie et la matière, comme a trouvé Einstein, E égale mc2. L'énergie, c'est la matière multipliée par c, la vitesse de la lumière, au carré. 300 000 km secondes, 300 millions de mètres par seconde au carré. Donc c'est le rapport entre la matière et l'énergie. Ce qui fait que les djinns sont dans un monde beaucoup plus bas que le nôtre. Par exemple, quand le djinn vient dans notre rêve, pour nous c'est un rêve, pour lui c'est une réalité. Le djinn, en ayant des rapports avec l'homme dans le rêve, peut avoir des enfants. Si le djinn te frappe dans le rêve, tu te lèves, tu es fatigué. Mais si tu le tues dans le rêve, lui, il est mort. Ce qui fait par exemple que l'homme peut voir le paradis ou l'enfer dans ses rêves, ou voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses rêves. Les djinns peuvent le voir directement en lisant les versets du Coran. L'action sur eux est immédiate. Je l'ai découvert un jour. Nous avons attrapé un djinn amoureux d'une fille. Il a accepté de se convertir. Je lui dis maintenant tu vas partir. Il dit mais je suis musulman, je suis prêt à épouser cette femme. Alors je n'ai pas su quoi lui répondre parce que même chez les savants musulmans, il y a des avis divergents sur l'autorisation de marier un djinn ou pas. Mais les savants qui interdisent le mariage avec les djinns, leur argument est le verset وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi ces signes, il vous a créé de vous-même des époux ou des épouses pour trouver auprès d'eux la sérénité. Il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Donc ce verset prouve que Allah a fait pour chaque espèce des conjoints, des époux, des épouses de la même espèce. Je lui ai lu ce verset et il a dit « Ah, Allah m'a donné une femme, c'est bon, je n'ai plus besoin d'elle. » Donc ce jour-là, nous avons découvert que, en lisant ce verset, immédiatement, le djinn aura une femme ou un mari ou plusieurs femmes. Donc on a découvert que les djinns, comme les humains, pouvaient avoir 4 femmes dans la religion d'Allah. À partir de là, on a essayé tout autre verset et ça marche. Et les versets marchent immédiatement sur les djinns. Donc c'est une réalité. Ce n'est pas dire que nous, notre dua est accepté ou que, comme quelqu'un a écrit, que Allah nous obéit. Non. Si vous êtes raqi ou bien si vous avez affaire à des djinns, dès qu'un djinn devient musulman,
Essayez et vous allez voir comment ça marche, Inch'Allah. Alors, est-ce que cette méthode est halal d'amener les djinns dans le corps d'un humain, de faire tout ce que nous faisons? Notre travail est un travail pour l'islam. Et j'ai demandé le mufti d'Arabie Saoudite. Je suis resté 3 heures dans sa tente pendant le Hajj. Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, je lui ai expliqué en détail ce que nous faisons. Il m'a dit, tant que ça n'utilise que le Coran et le Dua, il n'y a rien de haram. Donc voici la meilleure réponse que j'ai reçue d'un savant. Tant qu'on ne dit que le Coran et le Dua, il n'y a rien de haram. C'est très clair. L'argument que certains disent que le prophète sallallahu n'a pas fait ça prouve qu'ils ne connaissent rien à la ruqya. Parce que le premier hadith qu'on doit connaître sur la ruqya, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, des sahaba sont venus le voir et lui ont dit, nous faisions la ruqya avant l'islam, est-ce qu'on peut continuer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, récitez-moi vos ruqya, il n'y a pas de mal à le faire tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc ça veut dire que la ruqya n'est pas une chose que l'islam a amenée, que Allah a révélé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Ça existait avant l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de faire tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il faisait tant qu'il n'y a pas de shirk. Ensuite, dans la vie des sahaba, le Coran s'est rajouté dans la ruqya. En fait, les raqis qui avaient des paroles pour soigner avant, les ont remplacés par les versets du Coran. La question ne se pose pas, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba l'ont fait? La question est de savoir, est-ce qu'il y a du shirk ou un interdit dedans? La deuxième chose que le mufti m'a dit est que je dis que je prends le djinn, je fais venir le djinn de cette personne dans cette personne, puis il devient musulman, puis il s'en va, il ne peut pas me dire que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Et effectivement, je n'ai pas besoin que le mufti me dise que cette méthode est efficace et que ça marche, j'ai juste besoin qu'il me dise est-ce que l'islam autorise ou n'autorise pas. Comme si tu es un médecin et tu vas voir le mufti, tu lui dis voilà, j'ai trouvé une méthode pour soigner les gens, j'enlève le sang de quelqu'un qui est sain et je le mets dans le corps de quelqu'un qui est malade pour l'aider, est-ce que l'islam autorise? Il te dit mais mon fils, est-ce qu'il ne va pas mourir? Tu mets le sang de quelqu'un d'autre dans son corps. Tu lui dis ça, cher, c'est mon problème. Je suis docteur, c'est à moi de voir quelles sont les conséquences. Mais est-ce que dans l'islam, il y a quelque chose qui interdit cela? Il va te dire non. L'islam n'interdit pas, mais moi j'ai vraiment peur de ce que tu es en train de faire. Donc l'avis juridique concerne est-ce que c'est halal ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? C'est nous qui sommes sur le terrain, qui faisons ça toute la journée avec les patients, avec beaucoup de capteurs dans beaucoup de pays, qui voyons si ça marche ou pas et si ça présente un risque ou pas. La troisième chose que le mufti m'a dit est qu'il ne peut pas m'écrire un papier pour encourager et authentifier ma méthode, ce que je demandais, une réponse écrite, parce qu'en Arabie Saoudite, il y a eu beaucoup de centres de ruqya, puis il y a eu des problèmes avec l'argent, avec les femmes, avec la méthode, et ils ont décidé de stopper les centres de ruqya et de dire aux gens de se soigner eux-mêmes. Donc c'est une décision administrative, et donc il dit qu'il ne peut pas aller contre leur décision et m'encourager à continuer mes tournées de ruqya et à établir des centres dans le monde. Voici. Sinon, on aurait eu la réponse écrite qui aurait aidé à mettre fin à la polémique bi'idhnillah. Ensuite, les paroles des djinns sont-elles fiables quand on pose des questions aux djinns? Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sadaqaka wa huwa kadhub, il t'a dit la vérité alors qu'il est très menteur. C'est pour un shaitan. Le shaitan ment pour égarer les gens. Comme Allah dit, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il leur promet, il leur donne des espoirs et les promesses
de Satan sont illusoires. Aussi, Shaitan dit aux gens en enfer, Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah vous a promis la vérité, je vous ai promis, je vous ai trompé. Les shayatines mentent pour égarer les gens. Mais quand vous parlez avec des djinns, normalement, ils ne sont pas plus menteurs que les humains. Par ailleurs, quand nous sommes dans le capteur attrape les djinns, le capteur sent ses émotions et sent ses pensées. Donc, si le djinn va mentir, le capteur va le savoir tout de suite. Toutefois, on croit les djinns comme on croit un témoin, et non pas comme une révélation. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est un témoignage. Donc, c'est comme si vous venez dans un pays que vous ne connaissez pas et vous demandez à quelqu'un où se trouve tel endroit. Il va vous indiquer. Ce n'est pas sûr à 100%, mais ce qui est sûr, c'est qu'il connaît mieux que vous, puisqu'il est du pays. Maintenant, il se peut qu'il se trompe, il se peut qu'il ait envie de vous tromper, il se peut qu'il a mal compris votre question. En tout cas, donc les paroles des djinns, nous les prenons comme des témoignages et pas comme des vérités révélées. Pourquoi les vidéos se font avec la même capteuse? J'ai des vidéos avec d'autres capteurs. Mais pourquoi c'est souvent les mêmes? Parce que d'abord, il faut un capteur efficace. Quand le capteur commence au début, il évolue. Donc au début, il n'est pas complètement efficace. Donc il y a des capteurs qui peuvent juste capter pour les patients qui sont devant eux. Si on leur demande de capter pour un problème qui est dans le pays, il va ramener quelques djinns qui peuvent dire quel est le problème, mais ça ne va rien changer au problème qui est dans le pays. Donc il faut d'abord un capteur efficace parce que le but est de changer la situation. Le but n'est pas juste d'avoir des informations, mais de changer la situation que nous traitons. Deuxièmement, il faut que le capteur s'exprime clairement. Parce qu'il y a des capteurs, quand les djinns viennent, leurs paroles sont difficiles à comprendre. Donc, on ne peut pas faire des vidéos avec eux. Troisièmement, il y a des capteurs qui ne veulent pas apparaître en public sur YouTube pour des raisons personnelles. Et quatrièmement, il faut que le capteur soit disponible. C'est pour ça que la plupart du temps, ce sera les mêmes capteurs qui sont là pour faire les vidéos. Pourquoi est-ce que tous les djinns parlent français? Les djinns comprennent notre pensée et s'expriment par la langue du capteur. Donc, si on fait le captage avec des capteurs qui parlent d'autres langues, automatiquement, les djinns vont parler dans la langue du capteur. Il arrive rarement qu'un djinn parle une langue que la personne ne comprend pas, mais c'est rare. Nous allons laisser ça de côté. Alors, d'autres disent que c'est une mise en scène. Si jamais vous passez du temps avec nous, dans nos campagnes de Ruqya, et vous voyez qu'on passe la journée à soigner les gens, et que nous sommes fatigués, il n'y a absolument pas le temps d'écrire ou de réfléchir et de préparer cette mise en scène. Dès que nous trouvons le temps, nous faisons le captage, et c'est spontané, c'est ce que nous trouvons. Alors, quelle preuve que c'est vrai? La preuve d'abord, c'est la guérison de nos patients pour lesquels nous faisons le captage. Deuxièmement, les captages que nous faisons pour l'actualité, pour les situations dans le monde, il y a souvent des changements qui se produisent par la suite. Alors, ce n'est pas une preuve irréfutable. Des fois aussi, on ne voit pas de changement parce que les djinns ne sont pas le seul facteur qui explique la situation. Mais la meilleure preuve que nous avons, c'est le traitement des écoles. Regardez cette vidéo, le son est très mauvais, donc concentrez-vous sur les sous-titres. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. So indeed we are here for Ruqya. Ruqya is treating the mystic problem of jinn and magic and ayn evil eye with Quran and Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How do you know that you have a problem, a mystic problem of jinn and magic? There are 4 symptoms that
Allah Ta'ala gives us in Quran blockages in life, unusual health problems, unusual mental states, and bad dreams. As soon as we start catching your genes and the genes that attack the school, so all the girls will fall, are likely to fall, to have crisis. So with this 20, with this 50 girls, it's all going to be crisis. I tell you. Why? Because those genes, they're not going to sit still while we are catching them one after the other. You see, that means, for example, if I take a big stick and I hit this girl in front of me, all the guys are going to run away. That's how it happens. As soon as we start catching the genes, they're all going to start shouting everywhere. Okay? So don't be afraid. We will continue, inshallah, until we finish them all. But, so what are you going to do? If any girl falls, you catch her and you hit her head and you hit shahada until the genes are gone. That will push the gene out and you will catch him again until it's all finished, inshallah. Okay? Don't panic, don't be worried. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير ذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير ذلك sit down حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير ذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير ذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير ذلك So we can repeat that. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
We are finishing the last few words. It's just about 3 hours to the Alhamdulillah. Inshallah, we remember that. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Dernier point, qui sommes-nous? Je suis Ben Halim Abdraouf, je suis tunisien et américain. Mon père est tunisien, ma mère est américaine, j'ai aussi la nationalité française. J'ai eu mon bac en Tunisie, j'ai vécu 26 ans en France. Maintenant, je suis de retour en Tunisie. Je parle le français, l'arabe, l'anglais depuis que j'ai 6 ans. Ensuite, j'ai aussi appris la langue ourdou, pas parfaitement, mais je me débrouille. Je suis ingénieur en statistique et économie. J'ai été champion olympique en mathématiques et je suis converti à l'islam à l'âge de 15 ans et je suis dans les œuvres islamiques depuis ce temps-là et je ne fais que les œuvres islamiques depuis 1995. J'ai écrit, traduit et publié 21 livres éducatifs en islam. J'ai une série de tafsirs, j'ai appris le Coran par cœur. Voilà, et je pratique la ruqya à plein temps professionnellement depuis 1997 et depuis 2005, je passe la plupart du temps en campagne, en tournée pour soigner les gens, pour former les gens et pour propager la ruqya. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.